Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. C'est aujourd'hui la solennité du Sacré-Cœur que nous avons fêtée vendredi passé. Cette fête si importante pour nos âmes, pour l'Église, qui nous plonge dans la méditation de l'amour infini que Dieu nous porte. Cette dévotion au Sacré-Cœur s'adresse bien sûr à la personne de Jésus. Pourquoi donc on met en avant le Sacré-Cœur, cette partie de son corps qui a été transpercée sur la croix par les centurions? Parce que le cœur, vous le savez, c'est le symbole de l'amour. Un amour humain et divin, car Jésus est l'homme-Dieu. Et pour comprendre cet amour infini, nous devons considérer ce grand mystère de l'incarnation. Suite au péché, Dieu a voulu réparer le péché des hommes en envoyant son Fils, la deuxième personne de la Sainte Trinité, qui allait prendre une nature humaine en tout égale à la nôtre, avec nos misères, sauf bien sûr les péchés. Jésus est Dieu, Dieu fait homme. Il s'est fait homme pour pouvoir souffrir, car en tant que Dieu, il ne pouvait ni souffrir ni mourir. Et Jésus manifeste bien sûr sa divinité tout au long de sa vie, déjà en réalisant toutes ces prophéties faites des centaines de milliers d'années avant sa venue. Ponctuellement, Saint Matthieu l'évangéliste, qui écrit pour convertir les Hébreux, montre à chaque page de son évangile comment notre Seigneur réalise toutes ces prophéties de l'Ancien Testament. Jésus montre et prouve sa divinité par des miracles extraordinaires qui sont là pour témoigner que ce qu'il dit est vrai. Il se déclare le Fils de Dieu, il mourra martyr de sa divinité, car les pharisiens, les Sanhédrins qui n'ont pas voulu croire à sa divinité le traitent comme blasphémateur. Et même à la dernière scène, il montre sa divinité en annonçant la trahison de Judas. Il va au Jardin des Oliviers à la rencontre de ses ennemis qui sont venus les chercher. Et en se donnant à eux, en leur demandant « Qui cherchez-vous ?» toute cette foule de soldats est renversée par terre, nous dit Saint Jean, comme poussée par une force divine. Jésus cache sa divinité pendant sa passion, mais il en donne encore quelques épreuves avant de se livrer pour nous. Il va guérir l'oreille de Malchus au Jardin des Oliviers que Saint Pierre avait coupé. Et même sur la croix, Jésus montre sa divinité dans sa souffrance. Il montre aux Juifs qui étaient devant lui, qui réalise les prophéties de l'Ancien Testament, notamment les psaumes de David, qui annonçaient, le psaume 21, qui annonçait que le Messie devait être crucifié. Ils transperceront mes mains et mes pieds, ils compteront tous mes os. Ces mêmes psaumes annonçaient que ses habits auraient été partagés par les soldats et sa tunique aurait été tirée au sort. Et Jésus sur la croix commence la prière du psaume 21 par ces paroles « Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» comme pour montrer l'accomplissement de ces prophéties devant leurs yeux. Jésus va mourir comme il l'avait annoncé au moment où il a choisi. Et au moment de sa mort, il poussera un grand cri sur la croix, ce qui fera dire au centurion qui était au pied de la croix, cet homme est vraiment le Fils de Dieu, car il avait l'expérience de crucifier, on meurt par asphyxie, et certainement on n'a pas la force de pousser un grand cri. Jésus meurt quand il a voulu. Il s'est livré pour nous, il s'est donné totalement pour nous, volontairement. Et nous devons méditer sur cet anéantissement de Dieu dans sa nature humaine, et nous devons nous demander pourquoi. Jésus s'est fait homme pour expier nos péchés, pour nous sauver, par amour pour nous.
Lui-même, il avait dit, il n'y a pas de plus grand amour de celui qui donne sa vie pour ses amis. Et c'est ainsi qu'il nous a aimés. Dieu nous a aimés le premier d'un amour de bienveillance. Il nous a aimés quand nous n'existions même pas. Il nous a donné de ce qu'il a. Et tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, vient de lui. Dieu est notre bienfaiteur suprême. Et après les péchés, c'est lui qui s'est fait péché pour nous, qui porte les péchés du monde pour s'immoler et les réparer par le sacrifice de la croix. Mais si Dieu a agi ainsi, c'est pour établir avec nous un amour d'amitié, pour que nous puissions méditer cet amour infini et nous donner à lui, l'aimer en retour. C'est ce grand amour de Dieu qui doit nous pousser à vaincre l'obstacle qui nous empêche d'aimer Dieu. Et cet obstacle, c'est le péché, bien sûr, qui nous éloigne de Dieu, que nous devons réparer, que nous devons expier. Voici pourquoi cette dévotion au Sacré-Cœur, c'est une dévotion qui nous pousse à la réparation. Quand le Sacré-Cœur est apparu à Sainte Marguerite Marie en 1675, lui a dit « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, qu'il n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser, à se consommer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, il ne reçoit de la plupart que des ingratitudes. » Oui, le culte au Sacré-Cœur de Jésus doit nous pousser à la réparation, réparer nos fautes, nos péchés. Il est relativement facile d'aller recevoir les sacrements de pénitence où le sang de Jésus vient sur nos âmes pour les purifier. Le prêtre nous donne, certes, une pénitence pour nous aider à réparer en partie la dette due à nos péchés. Mais cela est disproportionné, bien sûr, à l'offense que nous avons faite à Dieu souvent. D'où l'importance d'ajouter des prières, de réparation, des sacrifices, qui doivent être motivés non pas uniquement par la peur des châtiments, du purgatoire, mais par amour de celui qui nous a tant aimés. Cette dévotion au Sacré-Cœur de Jésus nous a été révélée. Certes, elle est fondée dans l'Évangile, bien sûr, le côté de Jésus transpercé par la lance du centurion, mais Dieu a voulu se servir d'une humble visitandine, Sainte Marguerite Marie, et Jésus lui est apparu plusieurs fois pour nous révéler ce culte, nous révéler cette dévotion si importante. Le pape Léon XIII dira que le Sacré-Cœur est comme un labarum pour notre époque. Le labarum, c'était, si vous voulez, l'insigne des armées romaines. Et le pape Léon XIII fait référence par là à cette vision que Constantin avait eue avant de remporter la victoire contre son cousin Maxence au pont Milvius à Rome. Dans ces signes, tu vaincras. Les signes de la croix, les signes de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, le Sacré-Cœur, c'est le signe de la victoire pour les âmes qui veulent mener le combat de la vie chrétienne et aussi pour les catholiques, aussi dans cette époque terrible que nous vivons, de laïcisme, d'abandon de la foi en Dieu, en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons donc avoir cette foi profonde en notre Seigneur Jésus-Christ et nous donner à lui et détruire l'obstacle, le péché, faire réparer nos fautes, nos péchés, mais aussi réparer le péché du monde. Nous sommes appelés à cela tous, d'une certaine façon. Jésus, quand il était au Jardin des Oliviers, a subi cette agonie terrible dont nous parle Saint Luc dans son évangile. Cette agonie qui a produit en lui cette sueur de sang à la vision certainement des souffrances qu'il devait endurer le lendemain, mais aussi dans la considération des âmes qui se seraient perdues malgré son sacrifice. Et alors Dieu lui envoie un ange consolateur. Et cet ange va lui montrer les prières, les sacrifices, les œuvres bonnes de toutes les âmes qui se seraient sanctifiées tout au long de l'histoire grâce à son sacrifice. Nous devons être de ces âmes
Le Sacré-Cœur avait demandé une heure d'adoration entre le jeudi et le vendredi, justement, comme pour revenir au temps de l'agonie de notre Seigneur et lui faire compagnie au Jardin des Oliviers. Nous devons avoir cet esprit de réparation et aussi ce souci du salut des âmes. Jésus est venu pour sauver toutes les âmes, et que des âmes se perdent aujourd'hui. Tout chrétien doit cultiver dans son cœur l'esprit missionnaire, l'esprit apostolique. Les pères de l'Église nous disent que du côté de notre Seigneur, mort sur la croix, naît l'Église catholique. Par exemple, Tertullien, il dit « Le sommeil d'Adam figurait la mort du Christ qui devait s'endormir sur la croix pour laisser sortir de la plaie de son côté l'Église, véritable mère des vivants. » Oui, Dieu avait endormi Adam et avait tiré de lui une côte pour créer Ève. Et le mot Ève signifie mère des vivants. Mais cela symbolisait l'Église, véritable mère des vivants qui devait sortir du côté transpercé de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel sont sortis du sang et de l'eau. L'eau symbolise le baptême, bien sûr, par lequel les âmes sont régénérées à la vie de la grâce, et le sang, l'Eucharistie. L'Eucharistie par laquelle l'Église nourrit nos âmes pour nous fortifier dans notre pèlerinage terrestre en vue de la récompense éternelle du ciel. Oui, Jésus est mort pour le salut des âmes. Nous devons œuvrer pour le salut des âmes. Et donc, prions la Vierge Marie pour qu'elle nous donne ce grand désir de répondre à cet amour. Et comment y répondre? Tout d'abord, bien sûr, par le regret de nos fautes, de nos péchés, en faisant trésor des requêtes du Sacré-Cœur de Jésus. Il avait demandé de la communion réparatrice du premier vendredi du mois. Ayons ce souci de faire et refaire les premiers 9 vendredis du mois en honneur du Sacré-Cœur, nous confesser, le recevoir dans la Sainte Eucharistie, car cette dévotion au Sacré-Cœur est intimement liée à celle de l'Eucharistie, du Saint-Sacrement. D'ailleurs, le Sacré-Cœur, en apparaissant, Sainte Marguerite Marie lui demande réparation pour toutes les offenses qu'il reçoit dans les saints sacrements de l'autel. Donc la communion réparatrice, mais aussi la consécration au Sacré-Cœur. Consacrons nos cœurs, nos âmes, nos familles au Sacré-Cœur. Ayons dans nos familles une image, une statue du Sacré-Cœur devant laquelle faire tous les jours notre prière pour ainsi bénéficier de toutes ces grâces que le Sacré-Cœur a promis de donner à tous ceux qui auront cette dévotion pour lui. Donc demandons à la Sainte Vierge de répondre aux appels du Sacré-Cœur, mais aussi d'avoir ce désir de l'imiter. Jésus avait dit dans l'Évangile, « Apprenez de moi qui suis doux et humble de cœur ». Jésus est notre modèle. Prenons le temps de lire une page de l'Évangile, de la méditer pendant quelques minutes durant la journée pour réaliser ensuite dans notre vie quotidienne tous ces exemples que Jésus nous donne, pratiquer les vertus qu'il est venu à nous donner en exemple. Donc que la Sainte Vierge puisse vraiment allumer ce feu que Jésus est venu apporter sur terre dans nos cœurs, dans nos âmes, pour que nous puissions vivre pour aimer le Sacré-Cœur et le faire aimer autour de nous. Ainsi soit-il. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.